Alléluia. Tout genou fléchira. Jésus. Lorsqu'on parlera de Yahweh. Il a reçu le nom. Jésus. Au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom. Au-dessus de toute autorité. De tous les noms. Au-dessus de toute puissance. Tout genou fléchira. Au-dessus de toute force. Parlera de Yahweh. Jésus est Seigneur. Tout genou fléchira. Jésus. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh oui, alléluia. Et il a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms. Oh oui, alléluia. Et il a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms. Oh, que tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms. Alléluia. Il a reçu le nom. Jésus. Au-dessus de tous les noms. Jésus. Tout genou fléchira. Alléluia. Lorsqu'on parlera des chamans. C'est tout genou qui doit Tout fléchir. genou fléchira. Au-dessus de tout ce qui est Lorsqu'on visible et parlera invisible. de Yahweh. Alléluia. Alléluia. Il a reçu le nom. Alléluia. Au-dessus de tous les noms. Oh oui, alléluia. Il a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms. Oh oui, que tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira. Tout genou doit fléchir. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Jésus est le roi. Est-ce que tu peux l'acclamer? Tu peux bien l'acclamer. Nous sommes en train d'acclamer le roi de tous les rois, le Seigneur de tous les seigneurs, le puissant de tous les puissants. La Bible dit qu'il est souverainement élevé, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute maladie, au-dessus de toute force, au-dessus de toute montagne, au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de tout ce qui porte un nom, au-dessus de tout ce qui ne porte pas encore un nom, au-dessus de tout ce qui est visible, au-dessus de tout ce qui est invisible. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur, il a vaincu la mort, il est Seigneur, il a vaincu Satan, il est Seigneur, il est le roi de gloire, le puissant dans le combat. Sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de sa parole. Akenda sango, lokola moto abikisaka, oya kangolaka, oya pambolaka, oya sungaka, oya bondisaka, oya botisaka, oya bongolaka, oya tombolaka. Komona yende Yesu Masia. Le Dieu de ce monde ne sont que des idoles, ce ne sont que des bois taillés, ce ne sont que des bois sculptés. Bazabi Keko. Mais notre Dieu, Jésus-Christ, il est véritablement Dieu. Il est le chemin, la vie et la vérité. Et nous sommes en train de vivre son époque. Azanzambe ya kala kala, azanzambe ya lelo lelo, akozala nzambe ya lobi lobi, anuna kate, alemba kate, abongo la kate, kasabongo la kabakabo. Son nom c'est Jésus. Yoshua Masia. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, le Saint-Esprit est là pour ton bonheur? Dis-lui, le Saint-Esprit est là pour ton bonheur. Nous serons là demain et après-demain, mais nous allons introduire. Aujourd'hui, je vais appeler l'orateur, notre ancien Damien. Pendant qu'il s'approche, nous acclamons très fort le Seigneur. Acclamer très fortement le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer comme un vainqueur?
Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer fortement? Donne un sens à tes acclamations, s'il te plaît. Concentre-toi. Vois ton problème et écrase-le entre tes deux mains. Jéricho était tombé par les acclamations. Est-ce que tu peux acclamer fortement? Nous sommes comme au 7e tour du 7e jour. La Bible déclare: je livre entre tes mains Jéricho, son roi et son peuple. Je livre entre tes mains. Non, est-ce que tu peux acclamer? Tu ne convaincs pas. Acclame comme un vainqueur. Lorsque Moïse descendait de la montagne, il a entendu un cri. Et Josué lui a dit: ce sont des cris de vainqueurs. Et Moïse a dit: ce que j'entends dans mes oreilles, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Est-ce que je peux entendre un cri de vainqueur? Acclame très fortement le Seigneur, le roi puissant, le Dieu des alliances, celui qui peut faire en peu de temps ce qu'aucun homme n'a pu faire il y a 12 ans, il y a 38 ans, il y a 4 siècles, il y a depuis l'éternité. Il est digne d'être acclamé. Alléluia. Nous allons rapidement prendre nos Bibles. Gloire à Dieu. Nous sommes bénis par sa présence en ces lieux. Et nous serons bénis pendant ces 3 jours parce que le Saint-Esprit est au milieu de nous. Exode chapitre 3. Nous allons lire beaucoup de passages que j'ai pu sélectionner afin de mieux poser les bases par rapport au thème qui nous est donné. Exode chapitre 3. Nous lirons du 1er au 6e verset. La Bible dit: Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur des Madians, et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit: je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Et il répondit: me voici. Dieu dit: n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Exode chapitre 18. Exode chapitre 19. Nous allons lire du... Je nous ai déjà prévenu, nous allons lire beaucoup de passages. 19, du 14e au 25e verset. Nous allons même prendre aussi le verset 5, Exode chapitre 19. Au verset 5, il dit: maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Le verset 14. Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia les peuples et il lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple: soyez prêts, car 3 jours ne vous approchez pas, dans 3 jours ne vous approchez d'aucune femme. Le 3e jour au matin, il eut des tonnerres, des éclairs et une nuée, et une épaisse nuée sur la montagne. Les sons de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir les peuples du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était tout en feu parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'éleva comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Les sons de la trompette retentissaient de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur les sommets de la montagne. L'Éternel parla, appela Moïse sur les sommets de la montagne et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse: descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que le sacrificateur qui s'approche de l'Éternel
se sanctifient aussi des peurs que l'Éternel ne les frappe des morts. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse en disant, fixe les limites autour de la montagne et sanctifie-la. L'Éternel dit, va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron, mais que le sacrificateur et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe des morts. Nous allons lire finalement Exode chapitre 33. Exode chapitre 33. Nous allons prendre les versets 13 et puis nous prendrons du 18 jusqu'à la fin. Exode chapitre 33, les versets 13 dit, « Maintenant, si je trouve grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » Le verset 18, Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » J'aime ça. L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » Dans d'autres versions, on dit toute ma gloire. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut voir, mais me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur les rochers. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face, tu ne pourras la voir. Parole du Seigneur. Pendant que nous reprenions nos places, je vais aussi lire les textes de base. Hébreux chapitre 11 à partir du 23e verset. En fait, dans Hébreux chapitre 11, l'auteur est en train de résumer, nous donner une idée sur la manière dont la foi de Moïse a opéré. Ce que nous étions en train de lire dans Exode chapitre 3, les chapitres 19 et les chapitres 33. À partir du 23e verset, la Bible dit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir part pour un temps la jouissance, du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est encore par la foi qu'il quitta Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Parole du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ces temps qu'il nous donne en grâce afin de libérer sa parole. Nous allons passer un moment d'enseignement, mais aussi dans la prière autour de ces thèmes qui nous a été donné. Dieu visite celui qui refuse les mauvaises alliances. Alléluia. Je vais tenir compte du fait que nous sommes pendant les mois de la maturité. Et je vais tenir compte aussi du fait qu'il y a quelqu'un avant moi qui a abordé ce thème de ces passages de Hébreux chapitre 11, les versets 23 et 29. Je vais tenir aussi compte des instructions qui m'ont été données pour poser les bases afin que chacun de nous ait une idée sur ce qu'on appelle alliance dans la Bible, mais aussi avoir une idée sur l'évolution des alliances à travers la Bible, notamment dans l'Ancien Testament, jusqu'à arriver au Nouveau Testament, tout en mettant un accent particulier sur l'alliance qui a culminé. Il s'agit de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque vous lisez
dans Hébreux chapitre 12 à partir du verset 18, bien-aimés dans le Seigneur, l'auteur de l'épître aux Hébreux est en train de parler, il établit la différence entre la nouvelle alliance qui a été conclue, laissez-moi le dire directement, puisque nous le savons, par Jésus-Christ avec l'ancienne alliance. Il le fait en comparant des montagnes. Il s'agit de la montagne de Sinaï, la montagne où Dieu avait accompli l'alliance en donnant la loi à Moïse. Donc l'alliance mosaïque qui était dans la dispensation de la loi, et la montagne de Sinaï, de Sion, qui est ici comme un synonyme du ciel. Hébreux chapitre 12, le verset, à partir du verset 18, il dit, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit de paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse disait, je suis épouvanté et tout tremblant, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment les cœurs des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux du juge qui est les Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, mais vous vous êtes approchés de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. L'auteur établit ici la différence en mettant en évidence l'alliance de Jésus, en précisant que c'est la meilleure des alliances que Dieu a conclue avec l'homme, parce que simplement, il y avait un représentant qui était valable, plus valable que Moïse dans l'Ancien Testament. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on parle de l'alliance dans la Bible, il faut simplement comprendre qu'il s'agit d'un accord entre deux personnes qui décident de marcher ensemble. Entre deux personnes, il y avait des alliances dans la Bible entre les hommes. Vous pouvez les lire dans 1 Roi chapitre 20. Les hommes pouvaient conclure des alliances entre eux, mais l'expérience a montré que les alliances conclues entre les hommes n'avaient pas une valeur permanente. C'est pourquoi Dieu viendra s'illustrer en démontrant comment lui accomplirait l'alliance, notamment dans l'histoire de la Bible. Quand vous lisez, il y a deux mots dans l'Ancien Testament. Il y a un mot qui désigne le mot alliance, c'est Bérit. Bérit qui veut dire couper, qui veut dire contracter. Quand vous lisez Genèse chapitre 15, le verset 18, lorsque Dieu vient rappeler à Abraham son alliance qu'il avait conclue, Abraham qui ne voyait pas Isaac venir, la Bible dit, il a provoqué un sommeil en Abraham qui a eu une vision. Il a montré comment son peuple, sa descendance allait souffrir en Israël pendant 4 siècles. Et après cela, la Bible dit, Abraham avait pris une bête qu'il avait coupée en deux, et lorsque Dieu est passé entre les deux bêtes, c'était pour approuver et confirmer son alliance. Et donc, lorsqu'on coupait un animal et que quelqu'un passait, on disait qu'on concluait une alliance. Et cela signifiait simplement que celui qui s'engage à accomplir cette alliance, s'il ne respectait pas, il serait tué. Il y a le mot Bérit dans l'Ancien Testament, mais il y a aussi le mot diatheke en grec, qui veut dire simplement un arrangement ou une volonté ou un testament. Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 26, le verset 28, nous sommes à la table et lorsque Jésus est entré d'instituer la Sainte Seine la veille de la Pâque, bien-aimé dans le Seigneur, il dit, mon sang, le sang de l'alliance a été répandu pour le salut de plusieurs. Là, il est en train de parler de l'alliance qui sera conclue par Jésus, qui sera contractée par Jésus, par le sang de Jésus. On parle de la nouvelle alliance. Vous pouvez le lire aussi dans Romains chapitre 9, le verset 4. Lorsque l'apôtre Paul parle des privilèges des enfants d'Israël,
qu'ils ont reçues sur cette terre, parlant de leur relation avec Dieu. Il parle de la loi, il parle de l'adoption, il parle de la gloire, mais il parle aussi des alliances. Il dit qu'est-ce qui appartient aux enfants d'Israël, qu'est-ce qui appartient aux Israélites. Il évoque entre autres les alliances que Dieu a conclues avec les enfants d'Israël lorsqu'il a rencontré Abraham notamment. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle des alliances dans la Bible, un accord que Dieu conclut avec un homme, les alliances pouvaient être soit conditionnelles, soit inconditionnelles. Si vous lisez dans les alliances qui étaient inconditionnelles, c'est Dieu qui s'engage à pouvoir accomplir ses promesses. Les promesses qu'il libère sur une vie. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 9, le verset 11, il s'agit de l'alliance que Dieu va faire avec Noé. Là, il parle lui-même en disant « Je ne détruirai plus la terre par les eaux du déluge ». Il s'agit d'un engagement que Dieu prend indépendamment de la réponse des hommes. C'est comme ça qu'on parle d'alliance qui est inconditionnelle. Cependant, il y a des alliances que Dieu avait conclues avec l'homme en mettant certaines conditions. Eh bien, ce sont des alliances qu'on dit alliances conditionnelles. Et la formulation était que si vous accomplissez ou vous obéissez à sa parole, et il fera participer aux bénédictions ou aux privilèges qui sont attachés à l'alliance. Nous avons lu ça dans Exode chapitre 19, le verset 5. C'est l'alliance mosaïque. Quand il donne la loi aux enfants d'Israël, il rappelle en même temps que la condition pour pouvoir vivre la bénédiction ou les bénédictions de Dieu était qu'ils se soumettent à cette alliance. Alléluia. Bien-aimés, quand on parlait de l'alliance ou on parle de l'alliance dans la Bible, l'alliance est toujours à côté de ce qu'on appelle la dispensation. Et la dispensation, c'est simplement la manière par laquelle s'exprime une alliance. La dispensation, c'est un temps pendant lequel l'homme est éprouvé en fonction de son obéissance par rapport à la particularité de la révélation de Dieu. C'est la façon dont Dieu administre sa volonté en fonction d'un temps. Et cela était toujours à côté de l'alliance. C'est pourquoi quand vous lisez Paul dans Éphésiens chapitre 3 au verset 2, il dit « Si dis-moi, vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce qui m'a été donnée pour vous, comment j'ai fait pour manifester l'alliance ?» Il était question ici de l'alliance, de la dispensation, de la grâce. Là, nous sommes déjà dans la nouvelle alliance. Et il dit que les chrétiens ne devaient pas ignorer comment ils s'y mettaient pour pouvoir laisser exprimer l'alliance que Dieu avait conclue avec eux. Et donc, la dispensation qui était toujours à côté de l'alliance, bien-aimés dans le Seigneur, dépendait et exprimait, résultait des projets de Dieu, des objectifs de Dieu en fonction d'un temps. Et chaque dispensation avait, bien-aimé dans le Seigneur, sa particularité par rapport à ce que Dieu voulait faire. Alléluia. Et quand vous lisez dans Genèse, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, depuis Genèse, bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'au début dans les évangiles, Dieu a conclu beaucoup d'alliances avec les hommes. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais préciser que le plan du salut de Dieu, le plan de la rédemption de Dieu est unique. Mais cependant, c'est l'homme qui faisait défaut, soit dans sa façon de rendre concrète l'alliance de Dieu, soit dans sa façon de comprendre les choses de Dieu. C'est pourquoi Dieu est passé d'un homme à un autre, afin de chercher quel homme pourrait être meilleur et avec qui Dieu pouvait laisser son alliance s'exprimer de manière complète. Dieu pouvait se révéler de manière complète à l'homme. C'est comme ça que vous lirez. Je ne vais pas m'étaler dans les détails. Bien aimé, quand vous lisez, on parle de l'alliance édénique. Et l'alliance édénique, c'est l'alliance que Dieu a faite avec l'homme lorsqu'il a pris Adam. Avant même qu'il ne puisse pécher, il les a placés dans le jardin d'Éden.
Et l'alliance édénique a comme dispensation, on parle de la dispensation de l'innocence. L'homme ne connaissait pas encore le mal. Et Dieu lui avait averti de ne pas pouvoir manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À part l'alliance édénique, nous avons aussi l'alliance adamique. L'alliance adamique, c'est lorsque Adam et Ève ont péché. Dieu a tué une bête et il a enlevé les feuilles dont Adam et Ève avaient utilisées pour pouvoir cacher sa nudité. Et à la place, Dieu a fait couler le sang. Il a conclu une autre alliance. C'est l'alliance adamique. Et là, nous sommes dans la dispensation où l'homme a eu la conscience du mal. Et puis, donc, nous ne sommes plus dans la dispensation de l'innocence, mais nous sommes plutôt dans la dispensation de la conscience. Une autre alliance, c'est l'alliance noétique ou l'alliance noachique. Bien-aimés dans le Seigneur, l'alliance noachique correspond à comme dispensation le gouvernement humain. C'est pendant l'alliance de Noé que Dieu a remis l'administration humaine à l'homme. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 9, le verset 5, Dieu est en train de dire à Noé, je redemanderai l'âme d'un homme à un autre homme. Mais quand vous lisez, comment comprendre ça? Quand vous lisez, lorsque Caïn a tué son frère Abel, Dieu est venu lui poser la question. Caïn a répondu, suis-je le gardien de mon frère? En fait, pendant ce temps, c'était une autre dispensation. Parce que l'homme ne pouvait pas veiller sur un autre homme. Et donc la réponse de Caïn en ces temps-là était une réponse valable. Mais quand nous arrivons dans Genèse chapitre 9, Dieu a commencé à redemander l'âme d'un homme à un autre. Lorsqu'un homme était tué ou lorsque le sang même de l'animal pouvait couler, Dieu redemandait le compte. Nous avons l'alliance adamique. Nous avons l'alliance mosaïque, nous avons l'alliance, on parle de l'alliance davidique, on parle de la nouvelle alliance, on parle de l'alliance éternelle. Et chacune de ces alliances avait une dispensation. Pour ce qui nous concerne, bien-aimés, pendant ces séminaires et même ce soir, il s'agit de l'alliance mosaïque. Et quand on parle de l'alliance mosaïque, nous sommes dans la dispensation de la loi. La dispensation de la loi. Dieu donne la loi à l'homme et la bénédiction qui devait découler de la relation de l'homme avec Dieu était fonction de l'obéissance à la loi que Dieu donnait. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? La bénédiction que Dieu donnait, l'obéissance au fait à la loi conditionnait la bénédiction. Et bien aimé dans le Seigneur, l'alliance mosaïque a été conclue avec Moïse. Qui est Moïse? Chacun de nous aura quelque chose à dire, bien-aimé dans le Seigneur. Moïse, son nom signifie tirer des dehors, sauver des eaux, bien-aimé dans le Seigneur. On l'a sauvé des eaux et il y a quelque chose de très intéressant qui m'intéresse ici. Cet homme avait tellement, le poids de Dieu était tellement une réserve stratégique dans les secrets de Dieu, bien-aimé. Et même quand la Bible dit que les parents de Moïse ont vu que l'enfant était beau et qu'ils l'ont protégé. On ne parle pas de la beauté physique. Il faut lire Actes chapitre 7, le verset 20 pour comprendre. Ils avaient compris que c'était un enfant qui avait la faveur aux yeux de Dieu. Plus que la beauté physique, ils avaient la conviction qu'en Moïse réservait tout un programme de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi je vois Moïse, un nourrisson qui avait moins de 3 mois, mais donner l'enfant. C'est par lui que sa maman a eu du travail. Alléluia. Moïse n'avait même pas encore de diplôme d'État. Mais grâce à Moïse, sa maman a commencé à travailler à la cour royale. Tirer des eaux, sauver des eaux. C'est parce qu'il y avait un programme de Dieu en lui. Bien-aimé, la Bible nous montre que c'était un grand législateur. Un homme qui avait beaucoup de foi. Un homme qui était doux, on en parle dans la Bible. Il était un libérateur. Il a été formé dans la sagesse égyptienne. Moïse, c'était un homme qui connaissait la politique, l'économie. Il maîtrisait l'administration. Et même du point de vue physique, Moïse avait la force physique, je peux vous rassurer. La Bible dit, il a tué un Égyptien et lui seul l'a enterré. Moïse était formé pour qu'un jour,
il puisse même succéder à Pharaon. Il était formé pour qu'un jour, son nom puisse être écrit parmi le nom des grands, qu'on utilise les hiéroglyphes pour que son nom soit gravé dans la liste des grands qui ont marqué Égypte. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous lisez dans Hébreux chapitre 11, le verset 23 jusqu'au verset 25, la Bible nous donne l'exemple de Moïse, l'exemple de la foi de Moïse. La Bible montre comment il a mis de côté tous ces nobles privilèges. Il a refusé cela. J'ai retenu simplement le verbe. La Bible dit, il refusa, il choisit et il estima. Pas sans raison, mais parce qu'il avait estimé qu'il y avait une grande récompense, une grande rémunération. Et plus l'on dit encore, il quitta, il ne craignit pas. Et il tint ferme, parce que simplement, il avait les yeux qui étaient fixés sur l'invisible. Aux yeux de Moïse, ce qui était plus visible, ce n'était pas la menace ou l'intimidation de Pharaon, mais c'était plutôt Dieu qui était invisible. Alléluia. Il croyait et était convaincu tellement de la fidélité de Dieu qu'il ne s'est pas laissé, bien aimé dans le Seigneur, intimidé ou impressionné par quoi que ce soit. La Bible dit qu'il a refusé le privilège. La Bible dit qu'il a refusé d'être parmi les élites. Il a refusé, bien aimé dans le Seigneur, d'être compté parmi les grands. Bien aimé, c'est parce qu'il avait vu la récompense grande. C'est parce qu'il avait les yeux qui étaient fixés sur l'invisible. Quelqu'un pourra me dire, mais l'exemple de Moïse est tellement grand. Moi, je ne peux pas arriver. Eh bien, si l'exemple de Moïse est trop grand, tu peux prendre l'exemple de Rahab, parce que nous avons toute une liste où on nous parle des héros de la foi. Chacun d'eux a marqué l'histoire de la foi. Chacun d'eux, à cause de Dieu, à cause de leur confiance en Dieu, a marqué l'histoire de la révélation. Écoutez, frères et sœurs, c'est la foi qui nous permet toujours d'apprécier la valeur des choses. C'est la foi qui nous permet d'apprécier la durée relative des choses. La foi nous donne aussi l'énergie de pouvoir faire face à beaucoup d'obstacles. Et Moïse a affronté la colère de Pharaon. Moïse a affronté la mer Rouge. La foi nous donne l'énergie de pouvoir faire face aux convoitises. Moïse a refusé les richesses d'Égypte. Il a refusé les trésors. Ce n'était pas en vain. C'est parce que le principe de la foi travaillait en lui. C'est parce que la foi, bien aimé dans le Seigneur, caractérisait la vie de Moïse. Je me suis posé la question, mais Moïse refuse. Pourquoi Joseph a été élevé jusqu'à être en deuxième position en Égypte? Et pourquoi, pour Moïse, on doit refuser? J'ai compris simplement parce que je l'ai aussi dit. Il s'agit de la dispensation. Alléluia. Quand nous sommes, pendant le temps de Joseph, nous sommes sous l'alliance d'Abraham, alliance abrahamique et la dispensation de la promesse. Et dans l'alliance mosaïque, nous sommes dans la dispensation de la loi. Et donc, si pour Joseph, Dieu avait permis que Joseph soit élevé jusqu'à occuper la deuxième position du pays, pour Moïse, il en était tout autre. Parce que le plan de Dieu ou l'attitude de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, dépend aussi de notre capacité, de notre intelligence spirituelle. C'est pourquoi quand nous marchons avec Dieu, bien aimé dans le Seigneur, ne restons pas en arrière, progressons, avançons. Nous avons besoin de grandir dans notre compréhension des choses de Dieu. Et même ce que Dieu fait parfois, les réactions de Dieu ou les actions de Dieu dépendent de notre capacité à comprendre les plans de Dieu. C'est pourquoi quand vous êtes dans le désert, au début, Dieu faisait les miracles sans interpeller. Nous sommes dans Exode chapitre 15. Le peuple qui vient goûter à l'eau, l'eau était amère. Le peuple a commencé à murmurer, à crier. Dieu a simplement opéré les miracles en envoyant les bois. Le bois a absorbé le principe toxique. Et plus loin, il y a eu les eaux d'Élim. Mais quand on avance encore un peu plus loin, lorsque Dieu dit à Moïse qu'il fallait contourner Horeb, le peuple a commencé à murmurer. Mais cette fois-là, après autant d'années, Dieu ne pouvait plus tolérer les murmures. Alléluia. Et Dieu a envoyé les serpents d'airain. Les serpents d'airain ont commencé à mordre et il y en a qui étaient morts à cause du venin du serpent. C'est-à-dire notre attitude dépend. Qu'est-ce que je voulais dire? Dieu parfois réagit en fonction de notre compréhension de son plan.
Et nous avons la responsabilité, bien-aimés dans le Seigneur, puisque nous sommes pendant les mois de la maturité, de pouvoir évoluer avec Dieu, bien-aimé, de pouvoir entrer dans la vérité de tout ce qui est proclamé, comme parole enseignée, grandir dans la connaissance de la parole, dans la connaissance de la prière, frères et sœurs. Et même quand nous sommes en train de prier, il faut voir et entendre comment se font certaines prières. J'ai vu récemment sur les réseaux sociaux une vidéo virale que j'ai vu. Les gens étaient en train de prier, ils avaient des armes blanches, ils avaient des armes en désordre et ils chassaient les diables en désordre. Il y a même un qui a failli cogner un autre. Bien-aimé, quelle prière! Quand nous devons même faire la prière, bien-aimé dans le Seigneur du combat, nous combattons dans la victoire. Ce n'est pas par la force de nos mains, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut qu'il y ait d'abord la foi qui précède toutes ces choses. Pourquoi aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, étant pendant l'alliance, la nouvelle alliance, nous sommes dans la dispensation de la grâce? Pourquoi les hommes ne peuvent pas comprendre que ce ne sont pas les efforts? Pourquoi accumuler tant de choses dans ta vie? Hébreux chapitre 12 dit que lorsque nous avons des choses qui nous freinent encore, nous avons beaucoup de choses qui pèsent sur nous, c'est pourquoi nous ne pouvons pas courir. Alléluia. Et quand j'ai réalisé cette vérité, j'ai pensé aux malades mentaux que nous avons au CNPP, que vous appelez les fous. Je vais donner 3 leçons avant de pouvoir conclure. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un signe qui caractérise certains malades mentaux qu'on appelle des maniaques. Ils ont l'habitude de pouvoir accumuler des objets inutiles et sans valeur. On appelle cela collectionnisme. Ils accumulent tellement de choses. Quand vous allez voir, il y a un malade mental et qui accumule tellement des histoires inutiles. Et le collectionnisme aujourd'hui caractérise beaucoup d'enfants de Dieu. Alors que Dieu a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. La vie de certains enfants de Dieu, pourquoi compliquer? Pourquoi penser que pour que Dieu exauce, il faut simplement aller à la montagne? Ce qui n'est pas totalement vrai. Parce que la foi doit toujours avoir une vue panoramique, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu répond en fonction de la façon dont tu orientes ta foi, l'orientation de la foi et la compréhension de la parole. Il y en a qui manifestent même la foi à peine et qui s'opposent aux choses comme si... J'ai vu une femme récemment, là où je travaille. Alors cette femme, elle ne prie même pas. Et au moment où on voulait... on lui disait, non maman, on doit vous transférer. Elle a manifesté une foi extraordinaire. Et tout le monde était sorcier à ses yeux. Et même moi, il a dit, Azandoki, Azandoki. Et tout le monde regardait, mais regardait. Les prophètes ont déjà dit. Et quand j'ai regardé, quelqu'un qui manifeste à peine la foi, et qui commence à s'opposer, bien aimé dans le Seigneur, que des choses inutiles, que des choses sans valeur que nous accumulons dans notre vie chrétienne, que des vérités qui ne nous servent à rien, qui ne viennent que pour gonfler et retarder notre marche. Beaucoup n'ont pas accès aux choses de Dieu parce qu'ils ne veulent pas vivre l'effectivité de la parole de Dieu. Et plus tu vis l'effectivité de la parole de Dieu, plus tu expérimenteras ces choses. Alléluia. Je vais dire 3 choses sur l'alliance. De façon générale, mais aussi l'alliance par rapport à ce que Dieu a conclu avec Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur, l'alliance que Dieu a conclue avec Moïse s'est faite en plusieurs étapes. Et la première étape, c'est quand nous sommes dans Exode, le chapitre 3, là où nous avons lu, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu vient se révéler à Moïse. Et la Bible dit... Avant de pouvoir conclure une alliance, il s'est d'abord souvenu d'une autre alliance, l'alliance abrahamique. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs. Je suis descendu. Ainsi donc, il envoie Moïse, bien-aimé dans le Seigneur. Si nous pouvons dire une chose ici, ce que nous pouvons comprendre, c'est que c'est Dieu qui prend toujours l'initiative dans une alliance. Alléluia. L'alliance est l'initiative de Dieu. Là, c'est la première vérité que j'aimerais que nous puissions retenir, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est Dieu qui annonce sa volonté. C'est Dieu qui propose sa volonté. Et l'homme a la responsabilité, soit d'accepter ou de rejeter. Mais l'homme
ne peut jamais modifier l'alliance de Dieu. C'est lui qui fait le premier pas. Il nous propose son amour, il nous propose une relation intime avec lui. Ainsi donc, cette façon très commune à Kinshasa ou ailleurs de parler que ngai nasali alliance na Nzambe, c'est une façon qui n'est pas suffisamment biblique. Alléluia. C'est une façon qui trahit parfois le manque de compréhension profonde de la parole, bien-aimé. C'est Dieu qui prend l'initiative de pouvoir établir l'alliance. Et frères et sœurs, lorsque c'est Dieu qui prend l'initiative, nous devons comprendre que Dieu est au contrôle de toutes choses. Nous devons comprendre que Dieu ne peut être surpris par rien, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons comprendre que pendant les temps ou au courant de l'accomplissement de l'alliance, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne peut pas être surpris et Dieu ne peut pas improviser quelque chose. C'est pourquoi quand on a lu Exode au début, bien-aimé dans le Seigneur, quelques-uns ont pensé que la mort de Joseph était une note négative dans l'histoire des enfants d'Israël, alors que la mort de Joseph n'avait aucune influence sur l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu penses que la mort d'une personne dans ta vie, tu penses que la mort de ton père dans ta vie est venue comme pour arrêter les promesses de Dieu dans ta vie. J'aimerais te rassurer que ton alliance ne dépend pas de la vie ou de la survie d'un homme, encore moins de la mort d'un homme, que ton alliance ne dépend que de Jésus, c'est lui en qui tu as mis toute ta confiance. Alléluia. Joseph était mort, mais cela n'avait pas arrêté la machine de Dieu. Joseph était mort, mais cela n'avait pas perturbé la physiologie ou l'anatomie des promesses de Dieu. Dieu était toujours cramponné sur l'accomplissement de ses promesses. Et d'ailleurs, la richesse ou l'élévation de Moïse, de Joseph, n'était qu'un détail de la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Alléluia. Dieu vient susciter Moïse et il envoie. Parce que l'alliance était là. Parce qu'il a conclu l'alliance. Dieu qui prend l'initiative a accompagné Moïse. Depuis le jour où il a commencé à parler à Pharaon, bien aimé, jusqu'au dernier jour où Dieu a envoyé la plaie. La 10e plaie qui était la mort de tout le premier-né bien-aimé dans le Seigneur. Et parce que les peuples d'Israël étaient en alliance avec Dieu. La Bible dit là où se trouvaient à Goshen les enfants d'Israël. Quand l'ange de la destruction venait, quand l'ange de la mort venait, lorsqu'il arrivait dans la maison qui appartenait à ceux qui étaient en alliance avec Dieu, il devait passer outre, il devait bypasser, parce que ceux qui sont en alliance avec Dieu imposent au malheur, imposent à la tristesse de pouvoir bypasser leur maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand le malheur vient, ceux qui sont en alliance sont sans crainte. Quand le malheur vient, bien aimé, il a la responsabilité, je disais, le malheur a la responsabilité de pouvoir te voir. Alléluia. Le virus est invisible. Le virus est invisible. Toi, tu es visible. Mais toi qui ne vois pas le virus a la responsabilité de te voir. Quand Dieu prend l'initiative, bien aimé dans le Seigneur, il prend aussi la responsabilité du parcours. C'est pourquoi quand ils arrivent devant la mer Rouge, il était impossible que les enfants d'Israël meurent dans la mer Rouge. Et la mer Rouge a reconnu qu'il y a un peuple qui est en alliance avec Dieu. La Bible dit la mer s'est fendue en deux et ils ont avancé. Parce que quand Dieu prend l'initiative de l'alliance, bien aimé, il prend aussi en charge la responsabilité du parcours. Et j'aimerais rassurer à quelqu'un par rapport à ta famille, par rapport à tes études, par rapport à ta carrière professionnelle. Il y a un Dieu qui allège ton parcours. Quand il prend l'initiative, bien aimé dans le Seigneur, il prend aussi la responsabilité de pouvoir faire avancer ta vie. Et il n'y a rien qui peut arrêter ta vie. Et je déclare dans le nom de Jésus que par la foi, tu traverseras toute mer rouge à sec. Alléluia. Tu traverseras cette année à sec. Ce qui est moyen de salut pour toi sera une impasse fatale pour les autres. Tu ne passeras pas par le même chemin que tout le monde. La deuxième vérité, bien aimée dans le Seigneur, je vais vite pour conclure, c'est que c'est Dieu qui détermine les exigences de l'alliance. Bien aimé, Dieu entre en alliance avec nous. Il détermine les exigences. Et nous sommes dans Exode chapitre 19. Frères et sœurs, la famille d'Abraham est devenue une nation de plus de 2 millions de personnes.
l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et Dieu devait conduire, devait protéger et devait nourrir ses peuples dans les déserts. Et pendant tout ce temps, Dieu, avant de pouvoir continuer, il devait d'abord fixer les règles. Parce que Dieu aime toujours se convenir d'abord avec nous. Il veut toujours d'abord bien fixer les choses. Avant de travailler dans notre vie, Dieu vient d'abord pour l'éclairer, mettre d'abord de l'ordre. On ne marche pas en désordre avec Dieu. Dieu est un Dieu de principes. Et bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Un peu plus différent de nous aujourd'hui. La Bible dit, nous sommes à la montagne de Sinaï. La montagne de Sinaï, bien aimé dans le Seigneur, où les enfants d'Israël sont arrivés. 3 mois après la sortie d'Israël, après la sortie d'Égypte, voulais-je dire. Et quand nous sommes dans la montagne de Sinaï, frères et sœurs, il faut compter à peu près 1 an. Nous sommes, vous prenez Nombre, Exode chapitre 19, jusqu'à Nombre chapitre 10, au verset 11. Parce qu'au verset 11, on dit, le 20e jour du 2e mois de la seconde année, la nuée s'éleva de dessus le tabernacle de Dieu. Et donc c'est pendant tous ces chapitres-là, de Exode chapitre 19, jusqu'à Nombre chapitre 10, au verset 11, nous sommes sur la montagne de Sinaï. Et la Bible nous parle des circonstances terrifiantes, je pourrais dire, qui ont caractérisé ou qui ont émaillé l'annonce de la loi. Quand Dieu était en train de fixer des conditions, bien aimé dans le Seigneur, il y avait des désordres naturels. Il y avait des manifestations surnaturelles. La Bible dit qu'il y avait des cris, il y avait des tonnerres, il y avait des ténèbres bien-aimés qui entouraient. Et cela a même amené le peuple dans le trouble. La Bible dit que le peuple était troublé. Parce que Dieu a dit, même si un animal touche à la montagne, l'animal va mourir. Et aux enfants d'Israël, c'était de la terreur. Il s'est dit, si déjà un animal qui ne comprend pas l'avertissement peut être menacé de mort, à combien plus forte raison nous? Et la Bible dit que Dieu parlait encore. Les sons de la trompette retentissaient. Moïse parlait, Dieu parlait à haute voix. À un moment donné, Moïse lui aussi commençait à trembler. Hébreux chapitre 12 dit, Moïse était épouvanté et il était tremblant. Même celui qui était le représentant de l'alliance a commencé à trembler. Alléluia. Et toutes ces choses, bien aimées dans le Seigneur, ont caractérisé le contexte dans lequel la loi mosaïque, l'alliance mosaïque a été donnée. Alléluia. Et nous aujourd'hui, frères et sœurs, nous ne sommes pas dans l'alliance mosaïque, mais nous sommes plutôt dans la nouvelle alliance. Laquelle alliance a été conclue par le sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Il y avait tellement de choses. Quelques-uns ont dit, certains commentateurs disent non, il y avait peut-être une éruption volcanique à côté. Mais bien aimé, non. La Bible est précise. Il y avait la montagne était en train de trembler, bien aimé dans le Seigneur. La montagne était en train de bouger. Et toute cette façon de parler, c'était simplement pour nous montrer les buts de la loi, la nature et le rôle de la loi. La loi ne vient pas pour sauver. La loi vient simplement pour produire la culpabilité dans le cœur de l'homme. Lorsque la loi, bien aimée dans le Seigneur, a été donnée, la loi était pour montrer à l'homme qu'il était très loin de Dieu. La loi montre la distance qu'il y a entre l'homme et Dieu parce que l'homme a péché. Bien aimé, la loi c'est le mystère de la condamnation, le mystère de la tristesse, le mystère de l'obscurité. Mais par contre, quand nous lisons dans Hébreux chapitre 12, la Bible dit ce qui se passe pour nous, bien aimés dans le Seigneur, ce n'est pas comme ce qui s'était passé à la montagne de Sinaï. La Bible dit pour nous c'est autrement. Ce n'est pas une montagne qui fait reculer, mais c'est plutôt une montagne qui attire et qui accueille par la grâce. Si sur la montagne de Sinaï, il fallait que les gens viennent pour recevoir la loi, nous sommes allés dans la montagne de Sinaï, nous sommes allés, dans la montagne de Sion, parce qu'avant cela, nous avons même eu la foi. Si la montagne de Sinaï faisait pousser, faisait reculer, bien aimé dans le Seigneur, la montagne de Sion est venue pour mettre fin, bien aimé dans le Seigneur, aux culpabilités de nos vies, à tout ce qui pouvait nous faire peur. Et désormais donc, nous qui sommes dans la nouvelle alliance, bien aimé dans le Seigneur, nous ne pouvons plus avoir peur parce que nous sommes dans la meilleure des alliances.
Et je nous parle finalement de la meilleure des alliances, bien-aimés dans le Seigneur. Il s'agit de l'alliance avec Jésus. Il s'agit de l'alliance qui a été accompli à la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire une chose. Avant que ces choses arrivent par Jésus, Moïse a déjà eu à voir cela en trace dans l'Ancien Testament. Et la Bible dit même que lorsqu'il a résisté aux richesses d'Égypte, c'est parce qu'il voyait, il a préféré l'opprobre de Christ. Parce qu'apparemment, il avait même compris qu'il y avait quelqu'un qui viendra de plus grand que lui. Lorsque vous lisez dans Deutéronome, le chapitre 18, Dieu avait déjà parlé à Moïse. Il avait dit, un jour, je vais susciter un peuple, un prophète qui sera plus grand que toi. Écoutez la différence ici, ce que Dieu va dire à Moïse, bien-aimé dans le Seigneur. Quand Dieu donnait la loi à Sinaï, la Bible montre que pendant que Moïse était à Sinaï et lorsqu'il descendait, il y a eu comme un avortement de l'alliance. Un avortement de l'alliance. Dieu n'avait même pas fini de parler avec Moïse. À peine on avait écrit les tables de la loi, quand Moïse descendait, bien-aimé dans le Seigneur, il a vu que l'alliance était déjà violée. Avant même de prononcer la loi aux enfants d'Israël, il y a eu un avortement de l'alliance, bien-aimé. Moïse a vu que le peuple que Dieu avait libéré, le peuple que Dieu avait choisi, le peuple qui était en alliance avec Dieu, a commencé à adorer un veau d'or, a commencé à adorer un Dieu d'or. Bien-aimé, j'aime ici l'attitude de Moïse, qui vient et qui commence à intercéder en faveur des enfants d'Israël. Parce que ceux qui s'estiment être des représentants, ceux qui s'estiment être toujours devant les autres, doivent avoir l'attitude de pouvoir intercéder pour les autres. Alléluia. Moïse dit à Dieu, il dit, je préfère que tu effaces mon nom de ton livre. Efface mon nom, ne parle pas de moi, mais laisse le nom de ces peuples. Et Dieu dit, non, ça sera plutôt le peuple. Si les représentants de l'Église, du Congo pouvaient bien se soucier du peuple de cette manière, si les représentants spirituels ou politiques pouvaient bien se soucier des petits peuples de cette manière, Moïse a dit, c'est moi qu'il faut enlever, c'est moi qu'il faut détruire. Je préfère être détruit à la place du peuple. Moi, je serai seul, mais ce peuple est tant nombreux pour la promesse que tu avais faite à Abraham. Garde cela et reste fidèle à ton alliance. Bien-aimé, après cela dans Exode chapitre 33, c'est là où Moïse, après cette tristesse qui était créée dans le cœur, bien-aimé dans le Seigneur, Moïse va venir demander à Dieu quelque chose de très important. Parce qu'il a toujours compris, il a fini par comprendre qu'il ne connaissait pas Dieu. Qu'il ne connaissait pas Dieu, soit dit en pensant, bien-aimé, il n'existe pas de point d'achèvement spirituel dans les choses de Dieu. Moïse a compris et il demande à Dieu, il dit, apprends-moi à te connaître et je te connaîtrai. Et plus loin, il dit, si je trouve grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. C'est la question épineuse. Moïse dit à Dieu de les laisser voir sa gloire. Alors que nous sommes encore dans l'Ancien Testament. Et même quand on dit que Moïse parlait avec Dieu comme un homme parle avec son ami, c'était un langage figuré pour dire qu'il parlait comme en intime avec lui. Il était en relation intime. Parce qu'il n'y avait aucun homme qui n'avait vu Dieu. Même quand on dit que des hommes ont vu Dieu, c'était soit l'ange de l'Éternel, c'était soit un homme, c'était soit la voix de Dieu qui faisait entendre. Mais comme Dieu avait vu qu'il devait faire goûter à Moïse la présence, l'alliance qui était réservée aux plus grands, Dieu a dit à Moïse, tu ne peux voir ma gloire et résister et rester en vie. Il lui a quand même donné une faveur. Il a dit, je te prendrai, je vais te placer. Il a dit qu'il se trouve un lieu près de moi. Et sur ce lieu-là, je te placerai sur le rocher. Il dit, quand je passerai, je te mettrai dans le creux du rocher et je vais te couvrir de ma main. Je comprends qu'il n'y a pas dans l'ancienne alliance, que ce n'est pas seulement l'homme qui ne devait pas voir Dieu, mais Dieu ne pouvait pas aussi voir l'homme. Vous savez pourquoi? C'est parce que dans l'ancienne alliance, l'alliance était une alliance d'hypocrisie. Parce que l'homme de l'ancienne alliance, c'est l'homme que Dieu avait rejeté depuis le livre de Genèse. La relation entre Dieu et l'homme était une alliance d'hypocrisie, était une alliance, oh bien-aimé, de déception. Car Dieu a rejeté Adam. Et depuis tous ces temps, Dieu s'est caché dans sa révélation. Il s'est replié dans sa révélation. Et quand Moïse demande à Dieu de le voir, Dieu a dit, je placerai toute ma
gloire au devant de toi. Dieu a placé toute sa gloire, mais Moïse n'a vu qu'une petite bonté. Le problème, ce n'était pas Dieu. La gloire de Dieu était là. Et Dieu l'a même placé devant Moïse. Mais Moïse, en se retournant, il n'a vu que la gloire en trace. C'est pourtant toute la gloire était là. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y avait un homme qui ne pouvait pas représenter valablement la gloire invisible de Jésus. Et quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, cet homme, nous le trouvons. Philippe a dit à Nathanaël, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit, ce dont le prophète a prophétisé. Son nom, c'est Jésus. Il n'est plus voilé, il n'est plus caché, il n'est plus interprétation. Il est vérité, il est le chemin, la vérité et la vie. Son nom, c'est Jésus. Et c'est lui qui nous a amenés auprès du Père. Si Moïse pouvait amener dans une montagne redoutable, Jésus nous a amenés dans une montagne profitable. Nous ne sommes plus sur la montagne de Sion. La Bible déclare, vous ne vous êtes pas approchés de la montagne qui pouvait reculer autrefois, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, de l'ensemble des premiers-nés, des myriades des anges, du juge de tous. Nous nous sommes même approchés du juge, celui qui jugeait autrefois. Nous nous sommes approchés de lui parce que Jésus a accompli la plus grande alliance, parce que Jésus a donné accès auprès du Père. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu as un accès auprès du Père. La Bible déclare, approchez-vous donc avec assurance au devant du trône de la grâce. La différence entre nous et la femme de la perte au sang, c'est que la femme de la perte au sang avait approché, s'était approchée en tremblant. Mais nous nous approchons avec assurance. La femme de la perte au sang était venue par derrière, parce que ceux qui sont venus avant la croix ont vu la face de Dieu par derrière, n'ont pas vu la face de Dieu, mais ils ont vu le dos de Dieu. Mais nous nous approchons de la face de Dieu, et lorsque nous montons sur cette montagne, Dieu nous invite à pénétrer dans cette montagne, et nous pouvons gravir le versant de cette montagne. Nous pouvons voir même Dieu, nous pouvons voir même Jésus, nous pouvons même voir le croyant de l'Ancien Testament. La Bible dit les esprits des justes parvenus à la perfection, et nous pouvons les voir. Et car en alliance avec Dieu, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Celui qui est en alliance avec Dieu ne porte désormais aucune marque de réclamation. Je crois de tout mon cœur qu'il n'y a aucun malheur, qu'il n'y a aucun sacrifice, qu'il n'y a aucune coutume qui peut réclamer ton sang, parce qu'il y a un sang qui a coulé, qui parle mieux que le sang d'Abel. Si le sang d'Abel parlait vengeance, il y a le sang qui parle miséricorde. Ce qui est en Esika, oh bazo réclamer makila na yo, oh bazo senga makila no nanzungu. Ce soir, je fais avaler le sang de Jésus. S'il y a des choses qui avaient tellement traîné dans ta vie, j'aimerais te rassurer ce soir que le Dieu des miracles est là. Celui qui a tout accompli à la croix de Golgotha, celui qui a dépouillé les dominations, celui qui a dépouillé les principautés. La Bible déclare, il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix, car c'est en ce lieu qu'il a écrasé la tête du serpent, car c'est en ce lieu qu'il a écrasé le pouvoir de coutume. Il n'y a aucune alliance qui peut influencer ta vie. Il n'y a aucune alliance conclue avec des hommes. Même si tu t'étais retrouvé inconsciemment dans ces choses, tu es perturbé par des troubles, tu es perturbé par des rêves, des cauchemars qui troublent ta vie. Je te parle de la part de Dieu. Tu n'auras plus à craindre. Tu n'as pas un roi à craindre. Si Moïse, pour la première fois, quand il avait tué un Égyptien, il avait fui. Mais pour la deuxième fois, la Bible dit, c'est par la foi que Moïse quitta Égypte. Alléluia. Sans craindre la colère du roi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as aucune colère à craindre. Tu n'as aucune intimidation à craindre. Car l'ennemi contre qui tu combats, c'est un ennemi qui a déjà été vaincu. C'est un combat qui a déjà été remporté. Le combat spirituel que tu fais, ce n'est qu'une célébration du triomphe de Jésus. Parce que le combat a déjà eu lieu. Les ennemis sont arrivés en retard. Je vais te dire une chose. Avant que tu ne sois né, avant même que tes épreuves ne t'arrivent, il y a un Dieu qui avait déjà parlé sur ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, les promesses de Dieu dans ta vie sont plus
âgé que tes épreuves. Si le malheur atteint souvent, l'Éternel la délivre toujours. Soko bimagi l'échec, na première période, na nina biso na fin de l'année, yonde le premier. Parce qu'il y a un projet que Dieu a fixé sur ta vie. Nous célébrons un Dieu, nous prions un Dieu, celui qui a accompli l'alliance la meilleure à la croix de Golgotha, l'alliance qui a annulé toutes les autres alliances. Dieu ne pouvait pas se révéler parce que Moïse empêchait toute la gloire de pouvoir se manifester. Et c'est lui le médiateur qui s'est révélé, celui qui s'était caché dans la révélation dans l'Ancien Testament. Il a évolué dans la révélation. Habitant dans l'Ancien Testament, il a pris le micro de la loi, il a mis à côté, il a pris maintenant la voix de la grâce, il a commencé à parler. Si dans l'Ancien Testament on fouillait Dieu, dans le Nouveau Testament, la Bible dit des peuples venaient pour écouter Jésus du matin jusqu'au soir, sans même se préoccuper de leur ventre. Il a dit dans la Nouvelle Alliance, ça ne sera plus par des coups de fer, mais je vous corrigerai par des coups des enfants, car cette alliance n'a pas de conditions. Et le sang de l'alliance, le sang de l'alliance. Est-ce que tu peux acclamer pour le sang de l'alliance alors que nous voulons prier? Est-ce que tu peux acclamer pour le sang de l'alliance? Est-ce que tu peux acclamer pour le sang de l'alliance? Est-ce que tu peux acclamer pour le sang de l'alliance? Commence à prier le sang qui a coulé, que ce sang soit ta protection, que ce sang soit ta protection. Est-ce que tu peux commencer à prier? Oh, commence à prier. Nous sommes en train de prier déjà. Nous sommes en train de prier. La Bible dit que le sang de Jésus crie mieux que le sang d'Abel. Banda kobonde lozolo bananzambe. Soki na libota nanga na vi nangai. Ete makila moko ezali ko réclamer. Liboso nangai na vi nangai. Soki bazako ganga na kombo mususu. Tika ete makila na yo ganga na tina nangai. Makila na yo loba na tina na témoignage nangai. Makila na yo loba na tina na libota nangai. Makila na yo loba na tina na biso. Basi balakela bino mabe. Basi baloba ba malobe belé. Et si oyoki masango belé na mosala, tu as entendu des gens parler sur toi, que ça soit au travail, que ça soit sur la rue, que ça soit sur ton avenue. Il y a des gens qui pensent que toi tu ne peux rien. Il y a des gens qui croient que toi tu ne peux pas avancer. Tu vas dire, le sang de Jésus a coulé pour toi. Le sang a parlé, le sang parle, le sang crie victoire en ta faveur. Là où l'échec écrit, le sang de Jésus-Christ est en train de crier ce soir. Invoque le sang, invoque le sang. Ce soir, si ton nom doit être retiré de la liste, le sang de Jésus va parler en ta faveur. Tu as un intercesseur auprès du Père. S'il y avait déjà une loi qui te condamnait, s'il y avait déjà une parole qui te condamnait, que ce soit pour ton erreur, que ce soit pour quoi que ce soir, que le sang de Jésus puisse parler en ta faveur. C'est vrai que tu es faible, c'est vrai que tu es fautif, c'est vrai qu'il y a tout ça, c'est vrai, mais que le sang aujourd'hui, le sang de Jésus puisse parler en ta faveur. C'est vrai que Batoba Lobby, c'est vrai que ma réunion c'est Salemi, que Yoko Kikolekate, Yoko Kikobongate, et si Elobami, et Sanalikona Bananayo, et Sanalikona Mimongonayo. Ce soir, que le sang de Jésus parle en ta faveur, parle en faveur de ton mari, de tes enfants, de ton travail, de ta promotion, de ton projet. Non, ce soir, le sang de Jésus, le sang crie, le sang parle, le sang de Jésus parle. Il parle mieux que le sang d'Abel. Si le sang d'Abel peut crier, le sang d'Abel peut crier, mais le sang de Jésus parle, le sang de Jésus parle, le sang de Jésus parle, le sang de Jésus parle. Aujourd'hui, l'élo et sa confrontation entre les cris
il y a ma péché, ma cri, il y a ma condamnation. Mais la makila na Yesu Masia, na makila na Yesu Masia. Elo banatina na yo, elo banatina libota na yo. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Elo banatina na Congo, elo banatina na Mokoyo, elo banatina na famille na yo. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Ceux qui pensent la balkanisation de ce pays, le sang de Jésus. D'ici quand on essaie komami, essaie lobami, bona mokabwani ya mboka oyo, bona kopanzana ya mboka oyo. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang parle, le sang parle, le sang parle. D'ici quand ma réunion, ezaliko salema, afin que la dislocation salema, afin que la maladie soit en plein, afin que nyoso tozoyoka, ce qui a solo père lokuta. Mais ce soir, que le sang parle, que le sang parle, que le sang parle à l'est du Congo, que le sang parle, que le sang parle, que le sang parle, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Ce soir, Toyoka Kake, Mamisusu Baliaka bato, ceux qui bazomela makila ya bato, bango bazomata na pouvoir, mais nous prenons le sang de Jésus, nous prenons le sang de Jésus. Quelque chose doit se passer, il doit y avoir la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Maintenant que nous sommes dans la nouvelle alliance, tomela kamakila Yesu, tosaba ndokite, tosaba ngangate, ceux qui bango bazomela makila na Yesu, makalozo ke de liboso, bazoso pa makila ya bato, makamezo bongwana. Nous avons le sang, nous avons le sang, nous avons le sang. Shandaraba, Rabasakaye Marasanda Yefo, Ikabara Sanda Yebaba, O Ramada Sanda Yefo, Ikabara Sanda Yefai Koromanaye, O Rabasanda Yefai Koromana. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, Nazoperela, le sang, le sang, le sang. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Elo banati narangai. Onade. Butu ya lelo. Tango zosonga na ndaku na yo. Ozobondela makambo yoko yoka deja ebele. Makambo ekomama deja ebele. Butu ya lelo yo zobondela kaka ke makila na Yesu. Elo banati na libota na yo. Alléluia. Alléluia. Toningito suki sana prière. Romains chapitre 8 na verset na yango 1. Na sepelaka po Bible lobi, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Alléluia. Et loko ko kanga isute nazantaba ya mutute nenge pasteur alobaka na biso naza meme ya mutute place babotanga yo salate mais yo komo décider likolo nanga yo komo décider likolo dossier nanga yo komi ko finanga ah non jamais dans le nom de Jésus banda ko boya et loko ko limiter ezate et loko ko limiter famille na yo ezate bondela ce soir Seigneur oh Dieu tu as dit il y a donc maintenant même, oh maintenant que je prie, maintenant que je parle, aucune condamnation. Si cela était déjà écrit, que Panabiso Batobakufa na cancer, na zoboya yango, il n'y a plus de condamnation, il y a pas maladie héréditaire, cancer aux ânes cicatés, il n'y a maintenant aucune condamnation. La Bible déclare, ce n'est pas le temps où les enfants, où les pères ont mangé des réserves et les dents des enfants étaient gâtés. Non, Seigneur, oh Dieu, na boyi yango, na vie nanga, na boyi yango, na famille nanga. Onade, bitana Yesu maboko makasi. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur.
Beta Yesu maboko makasi, beta makasi. Beta Yesu maboko makasi, ozo beta maboko bien te. To bandi ndeko banda, beta maboko makasi. Nazo mola bato kovanda, oh. Ancien kota lobaka, oh. Yosa kovanda, telema, beta Yesu maboko. Ce n'est que le début. Alléluia. Qui est béni? Oh, Moutou côté. Qui est béni? Ah, Nozolo, mettez pas ça aux sécatés, sourire exalté. Qui est béni? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Quelle grâce. Alléluia. On commence à la côté les mains. Donc aussi, c'est la pile 30. C'est bien réglé. Amen. Quelle grâce. Quelle parole. Quelle prière. Alléluia. Naebisio, ce n'est que le co. To bandi décollage de l'élo. Lobby tozawa. Et lobby ezali prière contre les alliances sataniques et maléfiques dans nos vies. Amen. Namate ya pasteur alobi était alliance ya kala. Destination l'ongezanini eleka elongwa pour que to bika la kati na alliance par le sang de Jésus. Amen. Na yango lobby bongama. Ezali moment ya prière ya kafu. Yaka attends, prépare-toi pour la prière. Yaka nandeko oyo azana problème ezo senga prière. Amen. Voisin ndeko aza malade, azana problème, yaka naye parce que demain les anciennes alliances seront neutralisées. Ah, ozon dimate. Soko ndimite, ngala ndimi na place na yo. Alléluia. Nous voulons donner au Seigneur. Donc, l'obitozo zelayo. L'obitozo zelayo, yaka attend, toko sili sa attend, pose raison te que si ça la retard. Amen. Bongama koya yo mon côté, yaka la ndeko, oh ça la problème. Yaka la ndeko abia la ka pongi bien te. Yaka la ndeko azali malade. Soko yaka la photo. Soko moya ezate yaka la photo na ye. Yaka na elamba na ye. On va prier. Amen. Et demain, comme il nous l'a dit aujourd'hui, Alliance Nezali meilleure. Demain, les bonnes choses vont se créer dans ta vie. Amen. Si tu crois, tu acclames le Seigneur. Simba offrande na yo. Simba dim na yo. Simba offrande na yo. Simba dim. Soko za la dim o simbio ye liboso. Soko yaki na dim na yo lelo. Ozui oye liboso. Soko za la offrande na yo. Simba. Soko za la dim na yo leka liboso rapidement. Soko za katina biso za la dim. Leka rapidement on va recevoir ça. Soko zali katina biso za la dim rapidement yaka liboso. Soko za la offrande na yo simba yango. Nous voulons prier. Prions le Seigneur. Père, merci pour ce moment magnifique où tu nous as fait comprendre que nous sommes dans la nouvelle alliance. Cette alliance est assise sur de meilleures promesses et elle est scellée par le sang de Jésus-Christ. Dieu de gloire, nous voulons recevoir en ton nom les offrandes que ton peuple a prêtées pour toi dans ta maison. Nous prions que tu tournes ton regard et que tu bénisses ces offrandes. Il les donne avec un cœur sincère parce qu'il t'aime. Il les donne sans contrainte, sachant que, oh Dieu, c'est toi qui leur as donné la sémence. Laisse que cet argent soit utilisé de manière sage par tes serviteurs.
et que pour eux, tu accomplisses la multiplication du fruit de justice. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que koki côté les mains? Tokoyemba loembo moko bazali wapi bandeko la biso. Makila na Yesu. Parce qu'il ne s'agit que du sang de Jésus aujourd'hui. Tant que vous avez sa offrande na yo. Ancien côté a ebisi biso lobi, to za la prière kaka moko. Toko plaider le sang de Jésus. Amen. Simba offrande no ko yana nutenzembo ebana. Rapidement. Makila na Yesu. Makila na Yesu. Ando ozobeta maboko. Ozoyemba, ozo poussa ozoyemba. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami, ozo pesa na esengo. C'est la Yesu, la Yesu. Satana na Golgotha, alongi Satana na Golgotha, alongi Satana. Kolo Yesu alongi Satana, Kolo Yesu alongi Satana na Golgotha, alongi Satana na Golgotha. Alongi Satana. Oh mon ami, le sang de Jésus. 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 Oh mon ami, le sang de l'agneau. 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 Kolo Yesu alongi Satana. Kolo Yesu alongi Satana na Golgotha. Alongi Satana na Golgotha. Alongi Satana. Gloire. Amen. Toko vanda. Séminaire na biso bandi lelo ko suka dimanche. Lobby sous thème na biso na lobaki yango na lingala na kozongela yango na français. Sous thème na biso c'est briser les alliances sataniques et maléfiques. Ndeli ali mama le kambwa lobby. Tokozana na pasteur Jiré lobby à côté ya lelo ezalaki ancien Damien, je crois toyebi. Amen. Papa à côté le 1 minute. Est-ce que tu peux te le maboko? Amen. Ancien Damien azali ancien ya etonga la biso mais azako œuvre mingi na Kingabwa. Amen. Vous avez senti la grâce. Alléluia. Boya biso moko bazana ngolo. Amen. Merci. Lobi tokozana pasteur Jiré.
na sous-thème wana. Donc tu as un enseignement et puis après prière. Et demain, tant il y a prière que ça molaï parce que les allient vraiment dans la prière, tu lancer défi pour na ba oyo boko memala ici ka oyo. Donc nous devons prendre plus de temps dans la prière. Alors, nous disons ceci, pendant ce séminaire, ceux qui ont besoin au solo la na ba kambi. Ba ancien samedi ba ko se disposer. Ba ancien nyonso. Sauf pour des raisons à Moussala ou bien à voyage. Mais tous ceux qui seront à Kinshasa sont préparés pour recevoir en écoute le peuple de Dieu. Amen. Donc samedi, au banda culte à partir à 7h, 15h. Mais cependant, à partir il y a lobby. Ceux qui ont allé na kamoko ezo senga ba écouter yo. Tu passes chez le papa Joujou, au Tiki Kombo, un ancien te sera affecté. Oyako yo kayo akobondela elongo na yo. Est-ce que tu yokani? Donc, okopona ancien te le binonga la kosolaka l'ancien wana te. Non. Oye na problème, tous les anciens sont préparés pour écouter et prier avec le peuple de Dieu. À partir déjà à lobby. Amen. Au tiki problème kombo na yo pa papa Joujou akobenga bakope so ancien moko ancien wana akoya attend beaucoup kutana le lendemain pour bosolo. Deuxième chose, tokozana service il y a huile d'onction le samedi. Tant que tokobonde de la pona batu, il y aura service à huile d'onction au Salema. Alors to s'apprêter to mibongama pona yango. Ya misatu. Ozana besoin, ozana témoignage. Ozola ki sakenzamba sali quelque chose na bomoyi na yo. Omi komisa kombo à partir ya lobby parce que samedi au témoigner. Okopé sa kombo na yo en plein culte té. Pesa kombo na partir ya lelo. Okopé c'est pas nani. Papa Jean Thomas Azali. Papa Jean Thomas Zangela Zawan. Amen. Hein? Est-ce que tu as mon aïe? Papa, est-ce que tu peux sa numéro de téléphone à haute voix? Parce qu'on soit combien de téléphone? 090 10 830 090 10 830 17. Au bengi na numéro, mais ce qu'on kangi numéro te au leki ka pas papa Joujou, au lobby na eko dans la posta na kutana papa Jean Thomas Zangela pour na témoignage ya ça ya samedi parce qu'il y aura une tranche témoignage. Dans ça qu'on insister pour te se retrouver te na ka ya samedi ya la fois passée au pesi combo a ko ki ma mobulu pesa combo avant au kopesa ngo durant le culte te. Est-ce que tu yokani? Donc demain nous avons prière contre les alliances sataniques. Lobby yaka na batu oyo bazana posa nzamba sa quelque chose na vie na bango. 2. Ceux qui ont besoin ya écoute pastorale tika kombo na yo et pas ya papa Joujou bako affecter yo un ancien qui va t'écouter et qui va prier pour toi. Samedi tu auras service avec onction d'huile. Mais tu as prière à partir de 7h. L'objet de programme durant cette journée-là de 7h à 15h pile. Est-ce que tu as le côté à programme? Tu as bien. Gloire au Seigneur. Maintenant, on a livré binoba annonce il y a église. Bison Sotozana au courant, je crois mingi ba ebiango. Notre frère ah non, je voulais dire autre chose. Notre frère Dieu merci Atutuna du groupe d'adoration présente son album Offrande à Dieu au travers d'un concert organisé ce dimanche 31 octobre à 15h à l'église Terre Sacrée sur l'avenue Colonel Mpia, numéro 9, quartier Mbinza, ma campagne, référence arrêt Saint-Luc, entrée gratuite. Donc, de Konabiso, Bimisi album, titre album, Offrande à Dieu. Et Azo Sengatos à la présent le 31 octobre, jour et à présentation album Wana.
Et cause à l'église Terre Sacrée à partir de 15h, dans l'avenue Colonel Pia. Donc, notre présence va l'honorer et va l'encourager dans ce ministère. Alors, nécrologie, Mama Louté, Abungisi Papa Naye, en attendant programme Deuil Ezo Salema, na rue Manzengele, numéro 11, commune ya Ngaba. Mama Louté, je crois que c'est la femme de Papa Louté. Hein? Voilà. Papa Louté, je ne sais pas ce qu'il a dit. Mais maman est mort sur Kazali, à Botumoloboko, que les gens le connaissent quand même. Non, il est là? Non? Ok. Voilà. Alors, notre aumônier, donc le révérend Eric Senga, a en mission de service na Belgique, na cadre, il y a ma responsabilité na Italie SCC. Amen. Dimanche, je pense na culte et na site na biso nyonso ba ko pesa biso aperçu il y a position officielle SCC apesaki à partir ya révérend Bokundoa où il y a position ya ba protestant nyonso na makambo zo le kalamboka ba ko tanga na biso extrait na ba site na biso nyonso poto yeba ba konza église na biso zo kanisa nini bazo kende wapi po ba peso pe ba information lokuta te peut-être yo ki ba nungu ebele. Je t'informe ba nungu nyonso yo ki sur les hommes de Dieu, il y a SCC za lokuta et le dimanche ba ko pesa bino position officielle à SCC avec preuve à l'appui. Alléluia. Nous pouvons nous mettre debout pour la prière finale. Commence à dire quelque chose à Dieu. Commence à le remercier simplement. Quelle est l'expression sincère de notre cœur devant toi, Dieu Tout-Puissant, Dieu qui prend l'initiative de l'alliance, qui en fixe les règles et qui veille à son exécution. Tu as fait de Jésus notre Sauveur et notre Seigneur. Et la Bible dit par lui, nous recevons grâce sur grâce. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Qu'il tourne sa face vers vous. Qu'à cause de l'alliance scellée par le sang de Jésus, qu'il vous accorde la victoire dans tous vos